Bonjour tout le monde. Une vidéo sur des magazines dans lesquels apparaît Martine Carole, évidemment. Hein. Vous voyez déjà ce numéro de Ciné-Monde, où elle est ici. Là, c'est Jean-Claude Pascal, là, c'est Michel Morgan. Et ici, vous avez Gérard Philippe. C'est un numéro du vendredi 28 mai 1954. Alors, les quatre acteurs, les quatre vedettes, donc Michel Morgan, Martine Carole, Gérard Philippe et Jean-Claude Pascal, ont été couronnés des victoires du cinéma français. Et donc, le meilleur film français, c'est Le Salaire de la peur, le plus grand chapiteau du monde pour le meilleur film étranger. La meilleure actrice française d'après les spectateurs, hein, là je vous dis d'après les spectateurs, c'est Michel Morgan. Le meilleur acteur français d'après les spectateurs, Jean-Claude Pascal. Meilleure actrice étrangère, Gene Simmons, et le meilleur acteur étranger, Robert Taylor. Alors, pour les directeurs de salle, le meilleur film, c'est Le Salaire de la peur. Le meilleur film étranger, c'est Quo Vadis, le Mervyn LeRoy, hein, vous le connaissez sans doute. La meilleure actrice française, Martine Carole. Meilleur acteur français, Gérard Philippe. Meilleur acteur étranger, Gary Cooper. Et meilleure actrice étrangère, Eleonora Rossi Drago, que je ne connais pas à ma grande honte. Hein. Je ne la connais même pas de nom. Et donc là, vous avez cette belle couverture. J'ai acheté tout cela. J'en ai acheté une bonne... Combien 45 au moins, je ne sais plus. Pour 3 €. Ils étaient à 1 € les 15 à Emmaüs. Hein. Voilà, le premier numéro. Et ensuite, il y a ce numéro, alors là, qui est très spectaculaire parce qu'il y a une Martine Carole amusante et ça correspond à l'image que j'en ai plus, celle-là, que quand Madame du Barry, finalement. Enfin, si, parce que Madame du Barry, c'est un rôle comique. Mais il y a son côté comique, loufoque, clownesque qui apparaît et que peu de gens ont compris, je crois. C'est ça. Le personnage, c'est ça qui me séduit le plus finalement dans le personnage, moi. C'est ce côté décalé, et d'ailleurs, vous savez qu'elle aimait beaucoup le burlesque. Donc là, il y a Charles Aznavour, hein, qui est assez beau. Je ne sais pas pourquoi on disait qu'il était moche. Enfin bon, de mon temps, on disait toujours qu'il était moche, je ne sais pas pourquoi. Et ben donc rien de spécial là. Et donc, à l'intérieur, il y a des pages qui sont consacrées à l'actrice. On la voit notamment dans son duplex, puisqu'il y a un escalier qui mène, qui relie les deux parties de l'appartement. Il y a la terrasse sur laquelle elle fait son éducation physique. Et vous savez qu'elle avait eu ces fameuses vertèbres déplacées pendant la prise de judo du film Nathalie de Christian Jacques. Et là, ils disent qu'en substance, qu'elle est guérie et qu'elle peut maintenant remonter et descendre l'escalier. Et donc, il la montre en train de faire quelques exercices et sur son balcon. Donc voilà, cette image-là qui me moi, qui me séduit beaucoup. Vous voyez, je la mets bien en exergue parce que c'est pas moi qu'il faut voir, c'est elle. Il y a ce côté clownesque. La beauté secondaire, là, c'est ça en fait. Et je pense qu'une certaine manière, elle a raté sa carrière à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle aurait dû faire plus de films fantaisistes, plus de films façon Hollywood burlesque. Peut-être dans le répertoire de qui Carole Lombard, elle aimait beaucoup Carole Lombard, mais je ne connais pas assez son répertoire pour en parler à Carole Lombard. Mais il y a ça, il y a ce côté clownesque. Il y a le côté aussi sophistiqué un peu du personnage, qu'avait souligné d'ailleurs Brigitte Bardot dans une préface en disant qu'elle, Brigitte Bardot, n'était pas sophistiquée, qu'elle portait pas de robe de grand couturier, etc. Mais il y a surtout, c'est ça qui est intéressant, cet aspect très féminin à l'extérieur, mais finalement très viril par certains autres côtés. Et c'est ça qui est séduisant vraiment dans ce personnage. Mais vous le savez déjà. Là, je n'ai pas sous la main une photo que j'ai achetée qui date de 1954, mais je vous la montrerai peut-être à une autre occasion. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'écrivaient auparavant. Je me suis brouillé avec l'un parce que, pour des raisons diverses, un peu compliquées, pour mon côté, à cause de mon côté casanier, excessivement casanier, je n'ai pas voulu me déplacer pour aller le voir, ce monsieur qui est un fan de Martine Carole aussi, peut-être pas de la même manière que moi d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et c'est dommage, on s'est brouillé.
et je n'ai jamais pu le rejoindre, le joindre par mail. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème. J'ai écrit plein de mails, je n'ai jamais obtenu de réponse. Et il y en a un autre par contre avec lesquels je ne pensais pas m'être brouillé, qui n'hésite pas à me contacter. Maintenant, je peux être un peu plus mobile. J'ai peut-être la possibilité de me déplacer et je pense qu'on aurait certainement des choses à échanger, même si j'ai l'impression quand même que moi je ne vois pas le personnage sur le même angle que tout le monde. Pour moi, c'est pas une pauvre petite créature. Enfin, je dis pas que tout le monde le voit comme ça, ce personnage, hein, mais je sais pas, je la plains pas finalement parce que, enfin, c'est triste de mourir à 46 ans, effectivement, mais après une carrière comme ça, je crois que de toute façon, est-ce qu'on a regretté son passage sur Terre au niveau artistique? Non, je pense que non. Ça aurait pu être encore mieux, c'est sûr, ça a vécu plus longtemps, mais peut-être pas d'ailleurs, on n'en sait rien. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.